Moïse Katumbi, Aliko Dangote et Elon Musk, ils ont commencé avant d'être prêts. 95% des jeunes Africains pensent que pour devenir riche, il faut être prêt, il faut attendre le bon moment ou avoir de la chance. Mais en vérité, ça c'est faux. La vérité c'est que la majorité des personnes riches n'étaient pas prêtes quand elles ont commencé. Ce genre de personnes n'avaient pas tout l'argent, elles n'avaient pas tout compris, elles n'avaient pas toutes les réponses et connaissaient peu de choses sur le marché. Et pourtant, elles ont commencé. Dans cette vidéo, j'ai étudié le parcours de plusieurs hommes riches en Afrique, tout comme dans le monde entier. Et j'ai découvert une chose plus importante, ce que ils n'étaient pas prêts avant de commencer. Je viens de faire cette analyse pour t'encourager, toi, mon spectateur, à ne pas avoir doute de tes capacités ainsi que de tes compétences. C'est parti. Eh bien, la première personne, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Il ne commence pas dans un bureau, il commence dans les poissons. Voilà d'où il vient. À l'âge de 13 ans, il vend déjà du poisson. Bien que son frère avait quand même quelques moyens et il pouvait s'en sortir facilement. Mais il a vu non. Il est descendu sur le marché, il est parti prendre du poisson salé et aller vendre dans une très grande entreprise de la Gécamine qui se trouve ici à Lubumbashi. Il est devenu fournisseur dans la nourriture, notamment les poissons. Il est passé du petit vendeur au grand vendeur. Et c'est là qu'il explose. Arrivé en 1987, il créa sa société. Il entre aussi dans les transports, dans les commerces logistiques. Il créa MCK, une très grande entreprise minière. Et c'est ainsi qu'il est devenu riche avant même d'entrer dans la politique. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir riche, il faut forcément avoir beaucoup d'argent. Or que Moïse Katumbi vient nous prouver qu'il a commencé avec peu seulement, en vendant juste du poisson. Et puis à 13 ans seulement. Ah, quel courage! La différence ici, c'est quoi? Il n'est pas resté petit parce qu'il a trouvé un grand client qui est une société minière. Et c'est là que tout a changé parce qu'il a compris que l'argent se trouve là où il y a des grandes opportunités. La deuxième personne, c'est Aliko Dangote. Il est né en 1957 à Kano, ici au Nigeria. Cette deuxième ne vient pas forcément de zéro, mais il a appris le business en étant trop jeune. Vu qu'il avait vraiment une vision de devenir riche, alors il n'a pas attendu que sa famille puisse lui donner la capitale. Alors il commença dès les bas âges. À l'école, il vendait des bonbons. Il achète et revend. Il avait compris trop tôt la méthode pour avoir les profits. Arrivé à 21 ans, sa famille a vu quelque chose en lui et c'est là qu'il commença son vrai début. Il reçoit un prêt venant de son oncle et c'est là qu'il a lancé le business du sucre, les riz et aussi les ciments. Alors, il a fait des commerces et des grosses importations, plus de distributions. Et le point qui est clé ici, c'est qu'il n'a pas gaspillé l'opportunité. Parce que la majorité des personnes venant de familles riches, presque tous finissent moyens ou plus exagérés, pauvres même. Mais lui, il n'a pas gaspillé cette opportunité. Maintenant arrive l'étape la plus importante, là où beaucoup de gens stagnent et clochent. C'est l'étape de sortir du businessman à l'entrepreneur. Il est parti d'acheter et revendre. Il est devenu le producteur. C'est ainsi qu'il a produit l'usine de sucre, l'usine de ciment et aussi l'usine de farine. Aujourd'hui, Dangote Cement est devenu l'une des plus grandes entreprises en Afrique, présente dans plusieurs pays, notamment la RDC aussi fait partie. Et aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique, fortuné de plusieurs milliards de dollars. Et ici, Dangote vient de nous apprendre une chose la plus importante. Commencer petit, ce n'est pas un problème, mais rester petit, eh bien, c'est ça le problème. Mais il a compris une chose, celui de produire et de contrôler le marché. C'est alors qu'il a arrêté de dépendre de personnes et il a commencé à créer ses propres usines. Et c'est là que tout a changé. La troisième personne, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde actuellement. Il est né en 1971 en Afrique du Sud. Lui, il a connu un enfance un peu timide. Il était harcelé. Mais la chose que j'ai aimé chez lui, c'est que il aimait beaucoup lire les livres. Et c'est la chose que j'aurais préféré connaître avant. Et je vous conseillerais forcément de vous forcer à lire des livres parce que dans les livres, je trouve pas mal de secrets. Et il aimait passer beaucoup de temps aux ordinateurs. Arrivé à l'âge de 12 ans, il créa déjà un jeu. Vous comprenez bien? À 12 ans, il crée déjà un jeu.
C'était un jeu vidéo et il l'a vendu, il a eu quand même quelques monnaies. Et après, il a vu que son pays ne pouvait pas vraiment suffire pour la vision qu'il avait, vu ses capacités dans la création. C'est ainsi qu'il est parti au Canada, puis aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, il crée Zip2, qui est devenu aujourd'hui PayPal. Donc c'est une entreprise, ça concerne l'internet. Et avec cette entreprise, il a donné vraiment du pouvoir. Il a travaillé jour et nuit. Il dormait même au bureau. Et après, il a revendu ça et il a gagné plusieurs milliards de dollars. Et là, il a vraiment gagné beaucoup d'argent. Et la différence avec lui, c'est quoi? Il ne s'est pas arrêté là. Il continua de créer encore et encore. Et arrivé le moment le plus important de sa vie. C'est le moment des risques. Et ça, je peux même exagérer, c'est le moment le plus fou. Parce qu'il a pris presque tout son argent. Il a investi dans SpaceX et Tesla. SpaceX qui concerne le fusée et Tesla qui concerne le voiture électrique. Et c'est là vraiment qu'il nous a montré que le vrai leader ne réussit pas seulement sans échouer. Parce qu'il a échoué plusieurs fois. Ici, SpaceX explose. Tesla presque en faillite. Et là, il a vraiment risqué de tout perdre. Mais il a continué quand même à travailler là-dessus, à apprendre de ses erreurs. Et puis après, tout a commencé à fonctionner. SpaceX aujourd'hui, c'est le leader dans l'espace. Et Tesla, bien sûr, leader dans les voitures électriques que nous voyons aujourd'hui. Ici, Elon Musk vient de nous apprendre une chose très importante. Pour réussir, il faut prendre des risques. Il a risqué de tout perdre, alors qu'il avait juste une vie tranquille avec Zip2. Il devait rester là-bas, mais nous, il a vu que non, ça c'est pas vraiment ce que j'aime sur la société. Il a pris encore des risques, des gros risques, que j'aurais aussi conseillé à nos jeunes Africains de se concentrer aussi sur ça. Nous devons prendre des risques. N'ayons pas peur, mes chers. Lui, il a tout risqué. Il a investi dans des choses que personne ne pouvait croire que ça pouvait se produire. Et aujourd'hui, ce sont ces risques qui ont fait de lui l'un des hommes les plus puissants au monde. Parce que sans risque, il n'y a pas vraiment de grande réussite. À première vue, Moïse Katumbi, Aliko Dangote et Elon Musk ont des vies complètement différentes. 3 pays, 3 parcours, 3 histoires totalement différentes. Mais quand on regarde en profondeur, dans leur passage, on découvre une chose plus importante. Aucun d'eux n'a attendu d'être prêt. Moïse Katumbi a commencé avec un petit commerce, mais il a vu grand. Aliko Dangote, lui, il a commencé par vendre, mais il a décidé de contrôler le marché, celle de sortir des businessmen et d'aller vers entrepreneurs. Quant à Elon Musk, lui, il a commencé avec la technologie dès les bas âges et il nous a appris à prendre des risques parce qu'il a pris lui-même des risques que personne d'autre n'osait prendre. C'est pourquoi il est devenu l'homme le plus puissant au monde. C'est à toi maintenant de choisir. Soit tu prends ta vie en main ou tu continues à attendre d'être prêt. Le revers parle, le discipliné avance.